Et salut pour la troisième fois les lions. Depuis ce matin, j'essaie de faire votre tirage, mais il y a quelque chose qui m'empêche. J'ai déjà essayé de faire avec trois jeux différents, pas différents, deux oracles Indigo et l'oracle Liberty Vision. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a un obstacle. Et pourtant, je me suis bien reposé. Là, c'est le matin. Je ne sais pas ce qui se passe, les lions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Là, le mois de septembre, en tout cas, avec les trois jeux, c'était ça qui est sorti sur les trois premières cartes. Mais après, c'était moi qui j'arrivais plus en fait à décrypter le message. C'était comme un blocage. Peut-être que le début du mois de septembre pour vous les lions, ascendant lion ou la lion, il y aura ce blocage. Peut-être que en tout cas, avec les trois jeux, il me parlait d'une décision à prendre, mais vous êtes indécis, il y a des choses qui vous bloquent. Et j'espère que je vais quand même réussir à effectuer un tirage complet pour vous pour le mois de septembre. Pour les lions, ascendant lion ou la lune en lion. La carte du loup qui représente un personnage qui est mature. Un homme qui a 40 ans ou plus. Peut-être qu'au début du mois de septembre, vous allez devoir demander de l'aide à un homme qui a 40 ans ou plus. Peut-être que vous allez devoir lui demander un conseil. La carte du loup, elle porte le numéro 5. Le numéro 5, c'est un numéro de mouvement. Le numéro 5, c'est le numéro de la curiosité, des déplacements, des courts déplacements. C'est pas des voyages, même si des fois ça peut faire des exceptions. J'associe tout le temps le numéro 5 avec le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, ça représente aussi les déplacements courts. Mais des fois, le numéro 5, ça peut être associé avec le Sagittaire. Mais moi, dans mon avis, le numéro 5, je l'associe plus avec le signe du Gémeaux. Donc peut-être que cet homme-là, que vous allez lui demander de l'aide ou un conseil, ça peut être un personnage soit qui peut avoir l'âge de 40 ans, soit qui peut être quelqu'un qui n'a pas 40 ans mais qui a une maturité en fait. Et peut-être que vous allez lui demander un conseil par rapport à une curiosité. La deuxième carte, c'est la carte du retard. La carte du retard peut parler du temps. Peut-être que vous allez avoir du retard dans vos projets, dans vos déplacements, des obstacles qui peuvent représenter cette carte, la carte le retard. Si vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez être en retard à vos rendez-vous ou tout simplement si vous allez organiser des déplacements, vous allez avoir aussi des empêchements ou des retards. Peut-être que je ne vous le souhaite pas, mais j'aimerais bien vous mettre un thème. Au moins comme ça, vous allez prévoir un peu plus d'avance. Dans le sens que ça existe la possibilité de perdre le train, de perdre le bus, d'avoir un moyen de transport qui est en panne. Pourquoi pas? Parce que ici la carte de retard, elle porte le numéro 41, 4 plus 1, c'est le 5, c'est aussi les déplacements. Combiné avec la carte du retard, ça peut représenter des retards dans vos moyens de déplacement. L'homme, wow, je pense que peut-être que vous allez devoir faire un choix. Ou si quelqu'un d'entre vous est lion, ascendant lion, ou la lune en lion, vous êtes homme de plus de 40 ans ou plus jeune, moins de 40 ans, je pense aussi que vous allez vivre cet énervement. Vous allez vous énerver en fait que vous êtes en retard ou qu'il y a des choses qui ne bougent pas aussi vite que vous avez prévu. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes femme, lion ou ascendant lion, je pense qu'il y a le choix entre deux hommes. Une qui est plus mature et un autre qui est, on va dire, comme un enfant. Ça peut être une relation à trois et dans laquelle vous allez devoir effectuer un choix où ça fait longtemps que vous avez ou vous vivez cette indécision entre deux hommes.
c'est pas encore le moment. La carte de la nuit qui porte le numéro 22, 2 plus 2 c'est le numéro 4, le 4 c'est le numéro de contrôle. Je pense que pour certains d'entre vous, vous aimeriez bien contrôler l'emploi du temps de tous ces personnages masculins qui sont autour de vous. Si vous êtes femme lion, ascendant lion ou la lune lion, je pense que vous allez avoir envie de contrôler l'emploi du temps, les horaires de tous les personnages masculins qui sont autour de vous. Ça peut être pour certains d'entre vous le cas que vous êtes le chef et vous allez devoir organiser le temps parce que certains d'entre vous, vous êtes le chef dans une entreprise où il y a beaucoup des hommes, ou si par exemple si vous êtes mère de famille, c'est correctement comme je dis, mère de famille, père de famille, mère de famille, oui peut-être je pense que c'est correct comme je le dis. Dans votre famille, je pense que vous allez devoir corriger certaines horaires ou certains emplois du temps à vos personnages masculins. Ça peut être votre fils, votre mari ou je sais pas, quelqu'un de votre famille ou tout simplement au niveau de votre entourage, peut-être vous organisez quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel. Il y a des choses qui se sont mal organisées. Vous allez devoir prendre le contrôle de cette malorganisation pour faire bien, pour faire une bonne organisation de l'emploi de temps de tous ces hommes-là qui sont autour de vous. La carte de la nuit peut parler aussi d'une sorte de sagesse, oui, une sorte de sagesse, et je pense que certains d'entre vous, vous allez devoir apprendre à quelqu'un autour de vous pourquoi c'est important d'être à l'heure, pourquoi c'est important de ne pas être en retard, pourquoi c'est important cette leçon du temps. On perd le temps, on perd de l'argent. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Ici, l'étoile qui vient annuler tous ces empêchements. L'étoile vient de faire la lumière, soit pour vous, de vous aider à avoir mieux, de prendre cette décision avec un peu plus clair, avec des mouvements, avec des... Je ne sais pas comment expliquer ça, avec plus de lumière. C'est comme si que l'étoile va sortir à la surface tous les éléments, tous les outils que vous avez besoin pour prendre ces décisions, qu'avec ces 3 jeux, je ne suis pas arrivé à comprendre pourquoi il y a cette indécision. Mais là, je pense qu'avec la carte de l'étoile, viendra à sortir à la surface toutes les pièces de ce puzzle qui étaient manquantes en fait. Et là, avec la carte de l'étoile, c'est comme si que la divinité va vous aider en fait à déplacer les montagnes pour y arriver à prendre une décision, pour prendre la meilleure direction. La carte de l'étoile, c'est une super belle carte pour annuler tous ces retards. Parce que si vous avez connu des obstacles, des retardements, des empêchements, je sais pas, des barrières aussi dans vos projets, dans votre avancement, la carte de l'étoile vient là pour vous aider à avancer dans vos projets. C'est votre étoile protectrice, c'est la divinité dans laquelle vous y croyez. Si vous allez prier, vos prières vont être écoutées, vont être transformées dans la réalité. Mais la carte de l'étoile plus la carte de la nuit, ça peut être combiné dans une sorte de... quand sera le moment parfait, en fait. Peut-être que vous êtes empêché, en fait, à réaliser certains projets parce que ce n'est pas encore le moment parfait. La divinité, votre étoile protectrice, vos anges gardiens, ils vous ont déjà préparé quelque chose. Un cadeau. C'est pas comme un cadeau, mais c'est plutôt une réalisation qui va se manifester dans votre vie, mais ce n'est pas encore le moment parfait. Le choix. Le choix vient là pour éclaircir. Grâce à cette carte de l'étoile qui vient faire la lumière, peut-être vous allez pouvoir mieux vous décider dans
dans quelle direction vous allez y avancer. Le choix, c'est un choix que vous allez faire. Le choix, c'est grâce à cette étoile qui vient de faire de la lumière que vous allez pouvoir faire le choix. Un choix d'organisation aussi, c'est un choix qui peut être pas assez risquant. En fait, je pense que vous avez été empêché de prendre cette décision parce que pour ne pas faire mal, pour ne pas prendre une mauvaise décision. Peut-être que vous avez été empêché de prendre cette décision jusqu'à maintenant parce que les étoiles, les planètes, ils n'étaient pas alignés. Parce que j'aime bien cette phrase, les étoiles, les planètes, ils n'étaient pas alignés. Et là, le mois de septembre, je pense que ça va pas être le meilleur choix que vous allez pouvoir vous en bénéficier, mais c'est quand même un choix qui n'est pas trop risqué. Ou c'est un choix pour protéger vos proches, pour protéger votre famille, pour protéger votre dos, parce que après la carte de la protection, on a la carte le masque. Et la carte le masque, c'est comme si que vous allez devoir prendre ce choix en fonction des circonstances. C'est comme si que peut-être vous allez devoir cacher certaines choses. C'est comme si que vous allez vous rendre compte c'est comme si que vous allez vous rendre compte de la trahison de quelqu'un ou quelqu'un qui porte un masque devant vous, qui vous cache des choses. Mais vous allez choisir de vous protéger, vous et vos proches, devant cette personne, ou ça peut être plusieurs personnes en fait qui sont là pour essayer de vous manipuler, de vous faire croire certaines choses. Mais avec la carte de l'étoile, je pense que votre intuition ou tout simplement votre analyse par rapport à tous ces gens-là qui sont autour de vous, vous aidera en fait à voir les choses plus claires et de réagir d'une manière assez protectrice ou d'être égoïste, mais dans le bon sens de la parole, dans le sens que vous allez être égoïste, de y penser à vous et de ne pas vous laisser influencer par une personne qui a des choses cachées derrière son visage. Les disputes, je pense que vous allez essayer de éviter en fait de dire à cette personne que vous êtes rendu compte qu'elle a dit des mensonges, ou juste pour éviter cette dispute parce que vous avez envie soit de vous protéger vous, soit de protéger les autres. Mais pour d'autres d'entre vous qui vous avez un ascendant en bélier ou un scorpion ou autre chose, je pense que vous allez faire sortir les cartes sur la table et vous allez dire en face à cette personne, à toutes ces personnes en fait qui ont porté un masque, que voilà, j'ai découvert ce que tu fais derrière moi, et de là ça va, vous allez connaître certaines disputes, certains événements qui vont vous énerver, ou peut-être c'est vous en fait que vous allez engueuler cette personne qui portait un masque devant vous. Vous allez lui faire des reproches, oui, pourquoi tu as joué du théâtre devant moi, tu as essayé de me manipuler et tout ça. Et je pense que vous allez vous éloigner. C'est ça le choix avec l'étoile, avec le masque. C'est un choix que vous allez faire en fait de vous éloigner de toute personne dans votre entourage ou au niveau professionnel. Et même si vous allez avoir à perdre, au moins vous allez vous éloigner de toutes ces personnes-là qui portent un masque, qui essaient de vous manipuler, qui vous cachent des choses. Ici, on a la carte de l'infini, et la carte de l'infini, c'est l'officialisation d'une relation, ou tout simplement, au niveau professionnel, peut-être que vous allez rompre cette relation officielle, parce que la carte de dispute nous montre ça, que vous allez déchirer le 8 en 2. Il y aura deux clans qui vont se faire, ou qui vont se créer. Et vous êtes le leader d'une de ces deux clans. Je pense que vous allez décider de rompre avec tous
personnes qui n'ont pas été sincères avec vous et bah, c'est pour ça en fait que vous allez peut-être vous créer une sorte de cercle des ennemis qui vont plus pouvoir vous supporter parce que vous avez découvert leur vrai visage. Ici, on a la carte des nouvelles, donc je pense que dans la troisième semaine du mois de septembre, vous allez soit demander des nouvelles de quelqu'un qui est loin, soit quelqu'un qui est loin, ça peut être un proche, un ami, quelqu'un de votre famille qui peut vous annoncer qu'il va bientôt se marier ou que bientôt va officialiser quelque chose d'important dans sa vie. Ça peut être plutôt quelqu'un de votre famille en fait qui va officialiser quelque chose ou tout simplement c'est vous en fait qui vous allez donner ces nouvelles à quelqu'un de votre famille que vous allez officialiser quelque chose. Peut-être ça peut être aussi au niveau de votre entreprise ou de votre situation professionnelle. Vous allez donner des nouvelles à des membres éloignés au niveau territorial. Par exemple, peut-être que vous avez un frère ou une soeur qui est sur un autre continent, qui est dans une autre ville, dans un autre pays. Soit peut-être vous allez prendre de ces nouvelles et seront des nouvelles pour lui apprendre que vous allez mettre fin à quelque chose. Parce qu'on a la carte de la stérilité qui peut nous décrire une situation à laquelle vous allez mettre fin. Ici, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, ça peut vous parler que vous allez divorcer, par exemple, ou d'autres d'entre vous, vous allez annoncer qu'il y aura la naissance d'un enfant ou le baptême d'un enfant, et peut-être vous allez les envoyer des invitations de participer à ce baptême de votre enfant. D'autres d'entre vous, je pense que vous allez réussir à mettre les bases au niveau administratif à un nouvel projet. En tout cas, vous allez faire le début de ces démarches administratives au niveau d'un projet professionnel. Pour d'autres d'entre vous, je pense que vous allez avoir à partager un bien ou quelque chose de matériel entre les membres de votre famille et c'est pour ça en fait que vous allez devoir effectuer certaines démarches administratives. Bon les lions, ça sera tout pour le mois de septembre 2022. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de me lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je suis content d'avoir fini tous les horoscopes pour le mois de septembre et à la fin de cette vidéo, peut-être vous allez avoir une playlist avec les prévisions pour chaque signe, comme ça vous pouvez regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe, peut-être ça va vous parler encore plus. Et je vous dis à bientôt les lions!